Bienvenue dans cette capsule sur la synthèse où nous allons d'abord nous intéresser aux étapes. Une synthèse est la fabrication d'une espèce chimique au laboratoire. Elle se déroule en 4 étapes. Tout d'abord la transformation chimique, suivie de l'isolement, ensuite la purification et enfin l'analyse. Commençons par la transformation chimique. Pour cela, on utilise un montage à reflux. Pourquoi chauffer à reflux ? On chauffe à reflux pour accélérer la réaction, mais aussi pour éviter les pertes de matière grâce au réfrigérant qui liquéfie les vapeurs. Passons maintenant à l'isolement du produit. Isoler un produit, c'est séparer le produit du milieu réactionnel. Si le produit est solide, on procède à une filtration sous vide. La filtration sous vide est une technique plus efficace et plus rapide que la filtration par simple gravité. Si le produit est liquide, on réalise une extraction par solvant, à l'aide d'une ampoule à décanter. Passons maintenant à la purification du produit formé. Si le produit est solide, on réalise une recristallisation, et si le produit est liquide, une distillation fractionnée. Le montage de distillation fractionnée nécessite une colonne de Vigreux. On récupère les espèces par température d'ébullition croissante. Enfin, il faut identifier le produit formé. Plusieurs techniques possibles. On peut mesurer une caractéristique physique. Si le produit est solide, on mesure sa température de fusion à l'aide d'un banc de Koffler. Si le produit est liquide, on peut mesurer sa température d'ébullition ou mesurer son indice de réfraction à l'aide d'un réfractomètre et on compare la valeur trouvée aux valeurs tabulées. On peut également réaliser une chromatographie sur couche mince ou encore réaliser un spectre infrarouge. Passons maintenant à la notion de rendement. Le rendement est noté R ou état. Le rendement est égal au rapport de la quantité de produit obtenue expérimentalement par la quantité maximale de produit qu'on aurait pu obtenir. Cette quantité maximale de produit est calculée pour une réaction totale et sans aucune perte de matière. Qu'entend-on lorsqu'on parle de quantité ? Lorsqu'on parle de quantité, on parle soit d'un rapport de masse, donc le rapport de la masse expérimentale par la masse maximale théorique, soit d'un rapport de quantité de matière, autrement dit, le rapport de la quantité de matière expérimentale sur la quantité de matière maximale théorique. Le rendement est toujours inférieur à 1 et il s'exprime le plus souvent en pourcentage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.